Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Les hommes. Liés à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons. Et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est peut-être pourquoi le monde d'aujourd'hui commence à craquer autour de nous. Chacun s'exalte pour des religions qui lui promettent cette plénitude. Si vous aviez objecté à Mermoz quand il plongeait vers le versant chilien des Andes, avec sa victoire dans le cœur qu'il se trompait, qu'une lettre de marchand, peut-être, ne valait pas le risque de sa vie, Mermoz eût ri de vous. La vérité, c'est l'homme qui naissait en lui quand il passait les Andes. Pour comprendre l'homme et ses besoins, pour le connaître dans ce qu'il a d'essentiel, il ne faut pas opposer l'une à l'autre l'évidence de vos vérités. Oui, vous avez raison. Vous avez tous raison. La logique démontre tout. Il faut, pour essayer de dégager cet essentiel, oublier un instant les divisions. On peut ranger les hommes en hommes de droite et en hommes de gauche, en bossus et en non-bossus, en fascistes et en démocrates, et ces distinctions sont inattaquables. Mais la vérité, vous le savez, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. La vérité, c'est le langage qui dégage l'universel. À quoi bon discuter les idéologies? Si toutes se démontrent, toutes aussi s'opposent, et de telles discussions font désespérer du salut de l'homme, alors que l'homme, partout, autour de nous, expose les mêmes besoins. Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche, et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est point le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Le bagne réside là où des coups de pioche sont donnés qui n'ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes. Et nous voulons nous évader du bagne. Il est 200 millions d'hommes en Europe qui n'ont point de sens et voudraient naître. L'industrie les a arrachés au langage des lignées paysannes et les a enfermés dans ces ghettos énormes qui ressemblent à des gares de triage encombrées de rames de wagons noirs. Du fond des cités ouvrières, ils voudraient être réveillés. Il en est d'autres, pris dans l'engrenage de tous les métiers, auxquels sont interdites les joies du pionnier, les joies religieuses, les joies du savant. On a cru que pour les grandir, il suffisait de les vêtir, de les nourrir, de répondre à tous leurs besoins. Et l'on a peu à peu fondé en eux le petit bourgeois de Courteline, le politicien de village, le technicien fermé à la vie intérieure. Si on les instruit bien, on ne les cultive plus. On peut déterrer les idoles de bois et ressusciter les vieux mythes qui ont, tant bien que mal, fait leurs preuves. On peut ressusciter les mystiques de pangermanisme ou d'empire romain. On peut enivrer les Allemands de l'ivresse d'être Allemands et compatriotes de Beethoven. Celui qui meurt pour le progrès des connaissances ou la guérison des maladies, celui-là sert la vie en même temps qu'il meurt. Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver les camarades. Le goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. Mais nous n'avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules voisines dans une course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine n'ajoute rien à l'exaltation de la course. Nous sommes solidaires, emportés par la même planète. Le chirurgien qui passe la visite
n'écoute pas les plaintes de celui qui l'ausculte. À travers celui-là, c'est l'homme qu'il cherche à guérir. Le chirurgien parle un langage universel. De même, le physicien, quand il médite ces équations presque divines, par lesquelles il saisit à la fois et l'atome et la nébuleuse. Et ainsi jusqu'au simple berger. Car celui-là, qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est une sentinelle, et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix, car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. J'ai coudoyé une fois 3 paysans face au lit de mort de leur mère, et certes, c'était douloureux. Pour la seconde fois, était tranché le cordon ombilical. Pour la seconde fois, un nœud se défaisait, celui qui lie une génération à l'autre. Ces 3 fils se découvraient seuls, ayant tout à apprendre, privés d'une table familiale où se réunir au jour de fête, privés du pôle en qui ils se retrouvaient tous. Mais je découvrais aussi, dans cette rupture, que la vie peut être donnée pour la seconde fois. Ces fils, eux aussi, à leur tour, se feraient tête de file, point de rassemblement et patriarche, jusqu'à l'heure où ils passeraient à leur tour le commandement à cette portée de petits qui jouaient dans la cour. C'est pourquoi, ce même soir, la cloche des morts du petit village de campagne me parut chargée, non de désespoir, mais d'une allégresse discrète et tendre. Elle, qui célébrait de la même voix les enterrements et les baptêmes, annonçait une fois encore le passage d'une génération à l'autre, et il n'en éprouvait qu'une grande paix à entendre chanter ses fiançailles d'une peau vieille et de la terre. La mère n'avait point seulement transmis la vie, elle avait à ses fils enseigné un langage, elle leur avait confié le bagage si lentement accumulé au cours des siècles, le patrimoine spirituel qu'elle avait elle-même reçu en dépôt. Ce petit lot de traditions, de concepts et de mythes qui constituent toute la différence qui sépare Newton ou Shakespeare de la brute des cavernes. Ce que nous sentons quand nous avons faim, qui poussa Mermoz vers l'Atlantique Sud, qui pousse l'autre vers son poème, c'est que la Genèse n'est point achevée, et qu'il nous faut prendre conscience de nous-mêmes et de l'univers. Il nous faut, dans la nuit, lancer des passerelles. Camarades, mes camarades, je vous prends à témoin. Quand nous sommes-nous sentis heureux ?